Je ne vais pas reprendre ce qui a été présenté par le plaider, c'est juste pour un petit peu trouver un lien et proposer notre mode opératoire. Donc l'étude nous a fait ressortir deux composantes. Il y a une partie réhabilitation et une partie extension. Donc dès qu'on arrive à finaliser ce plan d'action d'ici 2030, donc la superficie planimétrée du barrage vert actuellement elle est de 3,7 millions d'hectares. Une fois mis en œuvre, on va atteindre les 4,7 millions d'hectares avec les nouveaux concepts utilisés, proposés par le bureau d'études. Donc, on a une partie extension, réhabilitation, on a un système d'information géographique qui est élaboré, donc une base de données qui est interactive, et on a toute l'information au niveau du plan d'action, descendu jusqu'à la commune, on a même la localité. Il y a un système de suivi et évaluation et un plan de communication qui va accompagner ce plan d'action. Pour la mise en œuvre de ce programme, nous avons deux contextes, un contexte international et un contexte national. L'international, comme on sait tous, donc nous avons ratifié l'accord de Paris dans le cadre de la Convention des changements climatiques. Nous avons la neutralité de dégradation des terres pour la Convention de lutte contre la désertification, les objectifs d'Aichi pour la Convention de la lutte de la biodiversité, l'initiative Grande Muraille Verte et contribuer à la mise en œuvre des ODD. Donc tout ça, c'est un ancrage international qu'on est censé respecter vu nos engagements. Donc l'Algérie, elle fait partie des 14 pays pionniers ayant élaboré leur rapport national sur le concept de neutralité de dégradation des terres. Donc on est censé appliquer et tenir notre engagement par rapport à ça. Au niveau national, donc au même titre que tous les secteurs, donc le secteur des forêts a élaboré sa stratégie forestière à l'horizon 2035. Donc son objectif, c'est la conservation et la gestion durable des ressources naturelles au niveau du domaine forestier, alphatier et autres espaces naturels. Autres espaces naturels, c'est beaucoup plus tout ce qui est zones humides au niveau du sud, les zones humides, les aires protégées, donc tous les espaces au niveau de notre pays, en vue d'en assurer la pérennité et garantir une production soutenue des biens et services pour le bénéfice des populations et de l'économie nationale. Donc, deux axes au niveau national. Donc, notre stratégie répond à deux axes au niveau national. Je vais juste détailler ce qui est en orange. Donc, notre barrage vert, il répond à cet objectif spécifique, c'est la conservation des eaux et des sols et lutte contre la désertification, qui a plusieurs résultats à atteindre. Donc, il s'insère dans la conservation des écosystèmes semi-arides. La réhabilitation et l'extension du barrage vert selon la démarche du développement durable, on a arrêté comme cible, comme objectif d'ici 2035, c'est au moins d'arriver à réhabiliter, à aménager au moins 500 000 hectares et l'extension sur 300 000 hectares. Donc le premier plan d'action que nous avons proposé, on a pris la priorité 1 parce que l'étude elle nous a éclaté ces chiffres en 3 priorités. On a choisi donc la priorité 1. Quel est le mécanisme qui est mis en place? Donc nous n'avons pas fait le travail au niveau de nos bureaux, mais on a fait un travail de concertation avec tous nos partenaires. Donc on a commencé par faire une première réunion avec les gestionnaires du territoire du barrage vert, donc notamment les conservations concernées, le HCDS, le CEDARS, l'INRF, donc tous les partenaires que nous avons jugé utile de travailler avec nous. Deuxième réunion, on a invité nos chercheurs, donc plusieurs universités, plusieurs instituts de recherche, notamment même l'université de Tlemcen a participé avec nous, donc il y a eu un débat quand même très riche. Troisième réunion, on l'a faite avec les associations. Ça a été très important de discuter avec le mouvement associatif, surtout les associations qui œuvrent au niveau du territoire du barrage vert. Il y avait également des directeurs de projets qui étaient déjà au niveau de ces territoires, qui nous ont apporté leur expérience et leurs conseils, comme aussi les deux outils importants, notamment la ZAN et l'ONM, qui ont travaillé avec nous au niveau de cette réunion. On a organisé un atelier national intersectoriel, on a invité tous les ministères concernés qui ont pris part avec nous à cet atelier, donc sous la présidence de la DGF et de la FAO ici présente. Puis on a fait des sorties sur terrain au niveau de Bouira et Msila pour un petit peu comparer les résultats proposés par l'étude et les comparer avec la réalité du terrain. Monsieur Louali de Msila nous a accueillis à cette époque-là et on a fait quand même des réunions très importantes, des réunions de concertation. On a même fait un travail avec la population locale.
Donc sur la base de tout ce diagnostic, nous avons donc pensé à installer le réseau du barrage vert. On a désigné des points focaux au niveau de toutes les conservations, comme je l'avais dit, et toutes les institutions concernées. Au niveau de chaque conservation, il y a eu l'installation de la cellule du barrage vert. Nous avons des personnes ressources au niveau de ces conservations qui ont été formées dans plusieurs thématiques. Nous avons des spécialistes dans le montage de projets, suivi et évaluation, dans les systèmes d'information géographique. Nous avons des chargés de communication qui ont été formés dans les techniques de communication, les outils, tout ce qu'il y a lieu d'utiliser dans ce domaine. Et nous avons des forestières qui ont été formées sur les concepts de femmes rurales et surtout sur le concept du genre. Donc la cellule au niveau des conservations, elle est constituée dans ce sens et normalement chaque conservateur va l'élargir à nos partenaires au niveau de chaque wilaya. Le BNEDER nous a assuré une formation du moment qu'il nous a élaboré une base de données interactive. Ça veut dire avec le temps, on peut faire des sorties sur terrain en utilisant le GPS. Donc on peut faire des actualisations pour les nouveaux reboisements. Comme elle est interactive, donc il a fallu que notre réseau maîtrise cette base de données. Il y a eu une formation de 5 jours qui a été assurée au niveau de l'ENAF de Batman avec les cadres du BNEDER. Donc, suite à toute cette feuille de route qui a été mise, donc après avoir créé le réseau barrage vert, nous avons demandé à toutes les conservations d'exploiter leur base de données, chacun en ce qui concerne pour chaque wilaya, parce qu'il y a une base de données nationale et il y a eu l'élaboration des bases de données par wilaya. Donc, chacun devait exploiter sa base de données, identifier des territoires d'intervention prioritaires et faire valider son plan d'action à différents niveaux hiérarchiques, même le faire valider par messieurs les wali au niveau des chefs wilayas. Donc, chaque conservation devrait avoir son tableau de bord définitif sous SIG, faire une planification multi-annuelle et mettre en place un système de suivi et évaluation. Donc, il y a beaucoup de conservations qui ont déjà avancé. Ils nous ont fait déjà des projets qui ont été proposés et même discutés au niveau de leur wilaya par les secrétaires généraux des wilayas. Notamment Naama, Djefam, Sila, plusieurs wilayas ont fait un travail. Également, on a profité des études que notre bureau d'études a élaborées. Notamment, donc, nous avons l'organique qui a été fait par un autre bureau. Nous avons le cyprès du Tassili, nous avons l'acacia radiana et le pistachier de l'Atlas. Donc, dans notre mode opératoire, dans notre circulaire d'orientation, nous avons demandé à ces conservations d'essayer de faire des parcelles d'expérimentation pour ces espèces déjà arganiées qui est l'ancien niveau de Naama. Spécifiquement le pistachier, donc cette étude aussi, elle a touché les 10 wilayas du barrage vert, donc le plan d'action devrait prendre en charge l'utilisation de cette espèce. Il y a aussi possibilité de son greffage sur le pistachier vérage, chose qui est déjà faite à Berlin. Et il y a eu une réussite très importante. Il y a même une association que nous avons invitée, l'association de Bodma, qui travaille beaucoup sur le pistachier et ils interviennent au niveau de plusieurs villages. Comme je l'avais dit au début, donc nous avons un engagement national, nous sommes tenus de respecter et de préserver la neutralité et dégradation des terres ici dans notre pays. On est censé utiliser les 3 indicateurs pour la mesure de cette neutralité, c'est la couverture terrestre, la productivité des terres et le carbone organique. Et pour ce faire, pour avoir la maîtrise de ces mesures, donc, et atteindre et préserver les 0,8% de dégradation qui sont enregistrés en Algérie, c'est des données par défaut qui nous ont été remises par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, mais on est appelé à élaborer notre propre base de données pour avoir nos propres chiffres. Donc pour cela, nous avons mis en place 2 groupes scientifiques et techniques en collaboration avec la ZAL, l'INRF, le CRSTRA. Donc ces 2 groupes scientifiques et techniques qui sont composés de tous les partenaires scientifiques et techniques que nous avons jugés utiles pour qu'on travaille en réseau. Il y a eu des formations sur le collecteur, des formations sur l'utilisation des sites, donc beaucoup de formations. Et ces groupes, ils sont appelés donc à faire ces mesures et élaborer notre propre base de données pour le prochain rapport qui sera remis en 2022, que ce soit pour le rapport ODD ou bien le rapport de l'UNCCD et je pense aussi pour les 2 autres conventions des changements climatiques et de la biodiversité. Sur le plan international, comme l'avait dit M. Nouvel tout à l'heure, donc nous avons travaillé avec la FAO, nous l'avons choisi comme agence d'exécution pour proposer un projet au Fonds vert climat, du moment qu'il finance ce genre de propositions et d'idées. Donc suite à tout ce diagnostic, on a proposé un projet sur l'amélioration de la résilience au changement climatique dans les steppes et les zones de forêt sèche du barrage vert algérien, donc qui a 3 résultats.
à atteindre, c'est améliorer le cadre réglementaire et l'environnement propice à la gestion des forêts, améliorer la résilience des paysages dégradés agro-silvopastoraux, de la biodiversité et séquestration de carbone, et instaurer une meilleure utilisation des écosystèmes grâce à la gestion des parcours. Au niveau de ces régions, nous avons trouvé beaucoup d'emplois verts, beaucoup d'opportunités pour créer des emplois aux jeunes. Donc c'est pour ça que le troisième résultat ressort, pour qu'on puisse contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Et je vous remercie pour votre attention.